Aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Denis-du-Pin, une commune de Charente-Maritime qui compte un peu plus de 700 habitants. Elle s'est mariée avec une autre commune et s'appelle désormais Essouvert. Ici, on trouve un collectionneur de fossiles et un jardin extraordinaire. Oui, alors déjà pour la disposition du jardin, on s'est dit on va rassembler l'ensemble des fruits comestibles des climats tempérés. Donc c'est un jardin qui se mange. Et on les a mélangés sans ordre par région méditerranéen, les fruits du néolithique ou les fruits nouveaux d'Amérique. On a tout mélangé un petit peu comme la nature le fait. C'est quand même difficile d'imaginer que là, il y a 13 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était un terrain nu, tout à fait. En France, on avait très peu de fruits. Tous les fruits qu'on a accueillis sont nés, ils nous viennent de pays très lointains. Le pêcher est né en Chine, l'abricot aussi, la pomme vient du Kazakhstan, beaucoup sont nés en Asie mineure, d'autres en Amérique. En France, on avait des ronces avec les mûres, les cornouilles. Oui, il y avait les faines du hêtre, on mangeait les glands doux, les glands santana, on mangeait des sonnettes de l'aubépine. Mais tous les autres fruits nous viennent... Les fruits sont des migrants et des vagabonds. Alors voilà, ça c'est le nashi, qui commence à apparaître sur les étals des magasins, donc qui vient de Chine. Alors on vous a pas dit qui était Pomone. Le jardin de Pomone était la déesse étrusque, puis devenue romaine, des fruits, des arbres fruitiers. Donc on la retrouve dans la mythologie, elle est racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. Et donc le jardin de Pomone est donc sous la protection de cette déesse qui nous le rend bien. J'étais gamin, j'avais un ami à mon père qui était archéologue et il faisait la paléontologie en même temps. Et donc je partais avec lui et ça a commencé comme ça, le virus. J'ai laissé un peu l'archéologie de côté pour me consacrer plus à la paléontologie, à l'étude des fossiles. Alors on trouve ça dans des nodules. Un nodule, c'est quoi? C'est une boule de pierre avec un fossile à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que quand vous trouvez ce caillou, Oui, ce caillou. qu'est-ce qui fait que vous vous dites qu'il y a quelque chose dedans? En fait, il y a des endroits, le site où c'est trouvé, il y a beaucoup de nodules comme ça ronds, et à l'intérieur, il y a forcément toujours quelque chose. Alors, pas toujours un animal entier, des fois il peut y avoir qu'un morceau de l'animal. Mais les premières choses sur lesquelles on travaille avec un débutant, c'est d'apprendre donc à désolidariser tous ces mouvements, alors que tout le long de notre vie, si on n'a jamais pratiqué d'autres instruments, bien sûr, tout le long de notre vie, on passe notre temps à coordonner et à faire les choses en même temps. Je leur dis souvent ça à mes élèves, je dis, vous allez voir, on va passer notre temps à malmener notre cerveau. Notre cerveau a on va dire, comme des idées reçues, on va lui casser ces idées reçues et on va mettre en place d'autres coordinations, d'autres manières de faire pour pouvoir aboutir à ce dont on a envie derrière la batterie.